Lorsqu'on veut booster la productivité de ses salariés, les enquêtes nous disent qu'en France, le top 5 des leviers de motivation des salariés, c'est premièrement les primes, deuxièmement la participation, troisièmement l'intéressement, quatrièmement le plan d'épargne emploi et cinquièmement le plan d'épargne pour la retraite collective. Mais est-ce que ces leviers essentiellement matériels sont vraiment efficaces pour augmenter la productivité, la motivation et l'engagement des équipes pour votre projet? En fait, voici une expérience intéressante que les scientifiques allemands ont menée. Karl Dunker, un psychologue allemand, a proposé l'expérience suivante à un groupe de personnes. En fait, il a réuni une boîte cartonnée contenant des punaises, une bougie et des allumettes et a demandé à des participants de coller la bougie au mur pour que la cire ne coule pas sur la table. Alors, certains ont essayé de punaiser la bougie sur le mur et ça ne marche pas. D'autres, plus malins, ont essayé d'allumer la bougie, de recueillir un peu de cire pour s'en servir pour coller la bougie sur le mur. C'était bien tenté, mais ça ne fonctionne toujours pas. Après quelque temps, ils ont trouvé la solution. En fait, il suffisait de vider la boîte à punaises, puis de s'en servir comme support pour la bougie. Et cette célèbre expérience s'appelle le problème de la bougie et elle a permis de populariser le principe de fixité fonctionnelle, c'est-à-dire la difficulté à penser hors du cadre et à imaginer d'autres usages des ressources pour résoudre les problèmes. En fait, la bonne nouvelle, c'est que si vous savez utiliser à votre avantage le principe de la fixité fonctionnelle, eh bien, ça peut catapulter la performance de vos salariés et par là, la compétitivité de votre entreprise. Mais nos scientifiques sont allés plus loin pour faire des découvertes très intéressantes sur la productivité des salariés. En fait, un autre psychologue allemand qui s'appelle Dan Glucksberg s'est appuyé sur le même exercice et a proposé à deux groupes de personnes l'accord suivant. Au premier groupe, il leur a dit qu'il allait s'appuyer sur leur performance pour établir les normes permettant d'évaluer d'autres personnes. Et au deuxième groupe, il a offert environ 5 euros pour les 25% les plus rapides dans le groupe et 25 euros pour la personne la plus rapide de tous, ce qui représentait des sommes relativement intéressantes à l'époque et même aujourd'hui pour les quelques minutes qui sont passées à faire cet exercice. Et devinez le résultat. En fait, eh bien, contrairement à tout ce qu'on aurait pu imaginer, ceux qui avaient une prime ont été beaucoup plus lents que les premiers. Ils ont mis en moyenne 3 minutes et 29 secondes de plus. Surprenant, n'est-ce pas? Ensuite, le professeur Glucksberg a refait quasiment la même expérience. Une boîte cartonnée, des punaises, une bougie et des allumettes et a réuni de nouveau deux groupes avec exactement les mêmes promesses. Établir les normes pour l'un, toucher une prime à la performance pour l'autre. Et cette fois-ci, les primés ont littéralement écrasé les autres. Alors pourquoi cette fois la prime financière a gagné? En fait, quand vous regardez attentivement la façon dont il a présenté le problème, les punaises sont sur la table et leur boîte est vide dans le deuxième cas, ce qui rend la solution plus évidente. Vous ne trouvez pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, entrepreneur, et comment est-ce que ça peut vous aider à augmenter votre productivité, c'est-à-dire concrètement obtenir plus de résultats avec sensiblement moins de frais de personnel? Eh bien, ce que démontre cette expérience, c'est que lorsque l'objectif est simple, que les règles sont claires et connues, la prime financière est imbattable. Et c'est ce qui s'est passé dans le deuxième exercice. Par contre, quand la solution est pas facile à imaginer du premier coup et que vous découvrez les obstacles au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, la science nous démontre ici, preuve à l'appui, que la prime est plutôt contre-productive. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avant de stimuler notre cerveau, la prime commence par focaliser notre attention sur l'objectif, ce qui par nature limite notre capacité à élargir nos horizons et à penser hors du cadre, bref, à être créatif pour résoudre les problèmes. Alors, le vrai problème, c'est que si vous observez le fonctionnement de votre entreprise aujourd'hui et de votre quotidien, en fait, est-ce que vous avez davantage à résoudre des problèmes simples dont les règles sont claires et la solution est évidente, ou alors est-ce que vous avez plutôt à résoudre des problèmes complexes et versatiles où bien souvent les règles sont floues, changeantes et la solution quand elle existe est totalement surprenante. En fait, la plupart des problèmes dont les règles sont claires et la solution est connue sont aujourd'hui résolus soit par des ordinateurs et quand ce n'est pas approprié, ces tâches sont sous-traitées dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Les problèmes qui doivent être résolus par vos équipes sont souvent plus proches des problèmes de la bougie avec les punaises dans la boîte plutôt que des problèmes de la bougie avec des punaises hors de la boîte. Et dans ce cas, comme on vient de le voir, eh bien, la prime ou les leviers de motivation matérielle ne sont pas des leviers efficaces. Alors vous vous demandez certainement si la prime n'est pas un levier adapté pour motiver vos salariés,
comment faire pour booster la motivation et l'engagement de vos équipes. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Après avoir épluché des dizaines d'études scientifiques et de cas réels, nous avons identifié 3 leviers essentiels pour la motivation au travail aujourd'hui. Les 3 composantes pour un système de performance humaine actuel et pérenne sont: premièrement, l'autonomie, c'est-à-dire le besoin d'être maître de ses attitudes. Deuxièmement, la compétence, c'est-à-dire l'aspiration à améliorer ses aptitudes. Et troisièmement, la finalité, c'est-à-dire la contribution à une plus grande plénitude. Alors tout d'abord, l'autonomie. En fait, c'est facile à comprendre. C'est le fait de permettre aux salariés d'avoir un minimum de liberté et de discrétion dans son travail. En clair, qu'il puisse de temps en temps choisir comment il s'y prend pour résoudre les problèmes qu'il rencontre dans son travail. Deuxièmement, la compétence. C'est le fait de permettre aux salariés d'avoir non seulement les compétences techniques pour accomplir le travail qui est attendu d'eux, mais surtout les compétences de leadership pour être capable de résister dans l'adversité, de faire plus avec moins et d'être un facilitateur et un catalyseur dans le groupe et non pas un frein. Bref, il s'agit vraiment d'être lui-même un excellent leader. Et troisièmement, la finalité, c'est le fait pour le salarié, de sentir que son travail contribue à une réalisation qui vaut la peine. C'est ici qu'on parle d'adhésion à la vision de l'entreprise et se sentir impliqué par une finalité suprême de l'entreprise qui ait du sens pour le salarié. Alors chacun de ces 3 éléments contribue de façon claire et puissante à la motivation des équipes dans une entreprise. Mais une seule de ces 3 est critique et irremplaçable, c'est le leadership. En effet, quelle que soit l'attractivité et la vision de l'entreprise ou le degré d'autonomie qui est laissé aux salariés, s'ils n'ont pas les compétences de leadership et ou s'ils ne sont pas pilotés par un bon leader, vous n'y arriverez pas. À l'inverse, les entreprises sans véritable vision ni de véritable stratégie d'autonomie ont produit des résultats spectaculaires parce qu'elles étaient menées par de puissants leaders charismatiques. Et la bonne nouvelle est que les qualités de leadership ne sont généralement pas un don de naissance. En réalité, la plupart des leaders charismatiques que nous connaissons ont acquis leurs aptitudes managériales au fil de leur carrière. Et pour vous aider à acquérir, à améliorer et surtout à partager les secrets de ces leaders les plus charismatiques, je vous propose de vous envoyer notre newsletter dédiée qui s'appelle Royal Leadership. Les secrets présentés dans cette newsletter que vous pourrez partager avec votre équipe vous permettront de mobiliser rapidement vos équipes autour de votre projet, d'augmenter progressivement leur engagement pour l'entreprise et de faire grandir vos collaborateurs pour qu'ils deviennent plus moteurs et que le développement et la pérennité des projets ne dépendent plus que de vous. En fait, tous ces secrets sont regroupés dans une série d'infolettes ou de newsletters dédiées que je souhaite de vous adresser toutes les 3 à 4 semaines. Et chaque newsletter est courte, digérable en 10 minutes et surtout traite d'un point précis afin d'éviter de vous submerger comme quand vous savez, trop d'infos, tue l'info. Vous y découvrez par exemple 3 techniques pour créer et maintenir une ambiance positive autour de soi. Comment faire en sorte que les gens disent oui à tout ce que vous leur proposez. 2 leviers pour pousser les autres au-delà de leur capacité sans être derrière eux. Comment créer une détermination de faire chez l'autre. 6 façons d'amener les gens à tout faire pour ne pas vous décevoir. Et ceci n'est qu'une petite partie de ce qui vous attend dans ces newsletters. En fait, j'ai l'immense bonheur de vous proposer toute cette expertise et cette formation parce qu'avec Royal Leadership, notre mission est de changer l'avenir de notre société française en transformant 1 millier de PME françaises en royaume du leadership. Nous sommes convaincus que si chaque entreprise augmente l'engagement de ses salariés et les retombées en termes de productivité, de vente et de fidélisation de ses salariés et clients vont être spectaculaires. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de lever toutes les barrières, y compris le prix. Et ce que je vous propose, de vous l'offrir gratuitement, cette newsletter dédiée. Vous n'avez que les frais de traitement et d'expédition à prendre en charge. Il y a une trentaine de newsletters et il suffit de multiplier par les frais d'expédition de chaque édition pour recevoir toutes les 3 à 4 semaines un secret de leadership qui va booster l'engagement de vos salariés et la performance de votre entreprise. En d'autres termes, soit vous dépensez cette somme pour un restaurant et vous en restez au même endroit en ce qui concerne la motivation et le leadership de vos équipes, soit alors vous avez le choix aujourd'hui de participer aux frais d'expédition et de rejoindre ce mouvement pour recevoir une formation dans laquelle vous risquerez de découvrir un conseil qui soit vous permettrait d'éviter de perdre un autre rendez-vous ou d'annuler un autre rendez-vous du fait du manque d'engagement de vos salariés qui se seront absentés, soit vous permettrait d'éviter le report d'un autre projet clé pour votre entreprise, parce que vous n'aurez pas su amener vos collaborateurs à faire l'effort supplémentaire qu'ils auraient été contents de faire, soit peut-être
vous permettrait d'éviter le départ et les coûts liés au remplacement d'un autre membre de l'équipe qui va quitter votre bateau parce que vous n'aurez pas su le faire adhérer suffisamment au projet de votre entreprise. Est-ce que ce serait un bon investissement? Eh bien, seul vous êtes juge. Mais comme vous vous en doutez, nous disposons d'un stock limité de ces documents et cette offre sera clôturée, évidemment, à l'épuisement des stocks. Donc, ne traînez pas. Une fois de plus, je ne vous vends rien. Je porte simplement un mouvement innovant, Royal Leadership, à votre connaissance, mais nous ne pouvons pas vous forcer à lever la main pour nous rejoindre et demander votre exemplaire aujourd'hui. Enfin, pour chaque nouveau membre qui rejoint notre mouvement, eh bien, nous investissons 5% dans le financement de la recherche et du développement en leadership et en sciences sociales. Eh bien, vous n'avez pas tous les jours l'occasion de rejoindre un projet aussi ambitieux sans prendre aucun risque. Je vous invite donc maintenant à cliquer pour recevoir votre premier exemplaire dans les prochains jours et je vous donne déjà rendez-vous à l'étape suivante.